Salut la compagnie, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, lundi 10 juillet. Comme promis dans ma précédente vidéo, je vais faire avec vous le remplissage des enveloppes du mois de juillet. Donc j'ai été retirer mes petits sous et on va regarder tout de suite. Je vais d'abord faire le remplissage de mes enveloppes provisions et épargne. Donc voilà, les montants sont là, je me les mets à côté pour pouvoir voir ce que je fais et remplir en même temps. J'espère que votre mois de juillet a bien démarré, que vous n'avez pas trop chaud parce que nous c'est étouffant, c'est infernal cette chaleur, c'est difficile de dormir, c'est difficile d'avoir de l'air dans les appartements, dans la voiture et pour la moindre chose qu'on a à faire, c'est vraiment difficile je trouve. Donc j'espère que c'est un peu mieux chez vous. Ils annoncent un peu des orages pourvu que ce soit surtout pas trop violent parce que c'est vrai que après la pluie ça fait du bien mais ça fait des dégâts. Oh, j'ai les billets qui s'envolent, ça va pas aller parce que j'essaye de faire des courants d'air dans l'appartement, du coup j'ouvre les fenêtres un peu à droite à gauche mais du coup ouais ça me fait de temps en temps j'ai un peu d'air et ça me fait envoler tout ça. Alors je vais commencer donc je regarde sur mon budget planner pour Noël. Par mettre 80 € avec vous. Alors, je vais déjà remplir mon petit tracker. Je vais essayer de vous rapprocher un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc comme chaque mois, j'ai prévu 80 € pour Noël. C'est vrai que voilà, c'est une somme vraiment importante pour moi. 80 € par mois, ça fait quand même vraiment beaucoup, mais c'est la période de l'année où voilà, j'aime bien gâter ma famille. On est une grande famille, tout le monde se fait des cadeaux. Donc voilà, j'ai un gros budget Noël et en même temps c'est un gros budget plaisir parce que moi j'adore gâter ma famille à Noël. Donc 560 plus 80, ça fait 640. Hop, je suis bien contente d'être déjà à 640. D'ici Noël, il y a carrément le temps. Donc, moi, je pourrais peut-être baisser un peu au fur et à mesure que le temps passe. Donc, on verra bien. D'ici là, d'ici Noël, il reste encore bien 5 mois, je crois. Ouais, 4, encore 4 ou 5 mois. Donc du coup, j'ai le temps de voir venir, mais du coup, c'est vraiment chouette d'avoir déjà ces 640 € dans cette enveloppe. Je vais donc y ajouter les 80 €. Et je vais tout sortir, comme ça je vais compter. Voir si c'est bon, si c'est juste. Et comme j'ai un billet de 10, 560 et je dois y ajouter 80. Donc, hop, 50, 70 et 80. Je vais peut-être me faire un peu de monnaie. Je vais laisser ces deux billets de 10 et je vais mettre un billet de 20. Et je vais compter avec vous pour voir si c'est OK. Donc, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 640. On est tout bon. Ça me fait quand même un peu peur de laisser cet argent dans les enveloppes. Ça fait quand même énormément d'argent à la maison. Je verrai bien si je dépose pas au moins Noël ou des catégories d'enveloppes où il y a vraiment beaucoup d'argent. Bon, après, je sais qu'à Noël, voilà, ça va partir, donc c'est pas pour très longtemps. Mais c'est un peu flippant quand même. Dites-moi, vous, quand vous arrivez à quelle somme vous déposez sur votre compte bancaire, ou alors si c'est un flux constant, donc du coup, vous les dépensez dès qu'il y en a. Savoir comment vous faites, si vous gérez ça en virtuel, que vous mettez sur un compte. Ça peut être intéressant comme idée. Ensuite, je vais avoir, donc pour les fêtes, c'est anniversaire, Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères, enfin voilà, un peu toutes les autres fêtes Pâques, un peu toutes les autres fêtes hors Noël, où je vais ajouter ce mois-ci 70, parce que j'ai un meilleur salaire que d'habitude. J'ai pu provisionner un peu plus dans chaque catégorie que d'habitude, à part pour Noël où j'ai laissé les 80 parce que c'est à peu près le truc mensuel lissé sur l'année qu'il me faut mensuellement. Mais du coup, les fêtes, je fais un peu selon le salaire, je mets une provision différente. Donc, on va mettre dépôt
de juillet. Et puis là, j'ai rien à prendre dans... Je la laisse monter cette enveloppe bien tranquillement. J'ai rien à prendre avant le mois d'octobre où j'ai l'anniversaire de mon deuxième fils. Donc d'ici là, ça a le temps de se remplir. Mais après, en octobre, j'ai 2 anniversaires et en novembre aussi 2 anniversaires. Donc voilà, d'ici là, ça va se remplir gentiment. 60 plus 70, ça nous fait 130 €. Tac. Et c'est noté. Je vois qu'il y a bien les 60, donc j'ai pas besoin de compter. Et j'y ajoute les 70, donc 50 et 70. Tac. J'y remets mon petit tracker. Et ça, c'est fait. Ensuite, pour la voiture, j'y ai prévu 100 € ce mois-ci. J'avais eu plein de soucis avec ma voiture, vous vous rappelez, alternateur. Et puis, il y a eu aussi des choses de l'entretien courant, hein, des pneus à acheter. J'en avais eu cet hiver, j'en ai eu là pour les pneus d'été. Donc, du coup, ça s'est visé tranquillement. À chaque fois que je provisionnais un petit peu, ça partait. Je suis remontée à 250. Ce mois-ci, j'y remets 100 €. Mais je pense, j'ai vu, ma voiture m'a indiqué que l'entretien, elle a un petit voyant et l'inscription qui s'est mise à côté, c'est entretien dépassé depuis 1000 km. Donc je pense que là, je vais devoir prendre rendez-vous pour l'entretien et j'espère que ça va pas me prendre la totalité de ce qui est dans l'enveloppe. Dites-moi un peu, vous, je sais pas, les derniers entretiens, si vous en avez eu pour vraiment aussi cher que ça, parce que ça me ferait vraiment que de devoir tout vider l'enveloppe pour l'entretien. Enfin, en même temps, cette enveloppe, elle est prévue pour ça. C'est pour les pneus, c'est pour l'entretien de la voiture, c'est pour les pannes éventuelles, c'est pour le contrôle technique, c'est pour toutes ces choses-là. Donc, de toute façon, l'argent qui est dedans est prévu pour, mais c'est vrai que ces voitures, ça coûte un bras en essence, ça coûte un bras déjà rien qu'à acheter, et puis ensuite, ça coûte un bras à entretenir. Et donc, du coup, c'est toujours enquiquinant de devoir sortir l'argent de cette enveloppe. Donc, plus 100 €, je serai donc à 350. On va ajouter tout de suite les sous dedans. 250, ouais, il y a bien 250. Plus 50, plus 100, ça nous fait bien 350. Et voilà, je remets le petit tracker dedans. C'est tout bon. Pour ce qui est de la santé, eh bien, vous savez que j'avais un objectif de 500 €. Le mois dernier, j'en étais déjà à 450. Ce mois-ci, sur mon budget planner, j'y ai prévu santé 50 €. Donc, j'aurai fini. J'aurai atteint mon objectif. J'ai rien qui devrait sortir dedans normalement. J'ai une petite opération à faire normalement courant d'été ou après l'été. Mais a priori, après demande, tout devrait être remboursé par ce qui manque, les frais d'honoraires et tout ça, les honoraires supplémentaires, je ne sais pas trop comment on appelle ça, devraient être remboursés par ma mutuelle. Donc normalement, hein, je ne devrais pas avoir quoi que ce soit si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'autres choses qui se greffent dessus et que voilà. Je ne devrais pas avoir à y toucher, c'est pour le cas où les enfants plus tard ont besoin, je ne sais pas, d'un appareil dentaire, si un de nous a besoin de lunettes, ma petite dernière à 2 ans et demi, je ne sais pas si elle aura peut-être besoin de lunettes, si elle aura besoin d'appareils, si elle aura besoin de ci, ça. Donc du coup, c'est 500 € au cas où il nous arrive un pépin de santé à un de nous 5. Je vais donc noter que j'y rajoute 50 €. Et en fait, je suis hyper contente d'avoir fini enfin une épargne provision sans avoir pioché dedans depuis le début que j'ai commencé les enveloppes. Je suis super contente. Tant mieux, c'est-à-dire qu'on a une bonne santé et c'est super important. Donc je suis bien contente. Hop, dépôt de juillet plus 50. Ouais, faut toucher du bois hein, parce que la santé, je vais toucher mon front, tête de bois que je suis. Parce que la santé, voilà, si on l'a pas, on a beau avoir, je sais pas, de l'argent, des tas de choses dans la vie, sans la santé, tout devient beaucoup plus compliqué. J'y ajoute donc mes 50 €
Et je suis super contente d'avoir fini cette catégorie de provisions. Au moins une qui ne se vide pas et qui se remplit. J'avais mis des gros montants au début parce que je m'étais dit, bon voilà, je peux mettre des gros montants. Et puis j'avais envie que cette enveloppe santé, on ne sait pas quand un pépin de santé peut arriver, donc j'avais envie... Un peu comme... J'ai pas fait tout de suite le fonds d'urgence et j'ai commencé par faire ce fonds santé plus sérieusement que le fonds d'urgence où je mettais vraiment pas grand chose et je le faisais en défi. J'ai commencé par mettre des gros montants dans cette enveloppe-là. Donc après, c'est vrai que les mois suivants, il m'a resté... même quand j'ai eu des mois qui étaient plus difficiles, en avril, j'ai pu rien mettre du tout parce que c'était un mois difficile où j'avais un petit salaire et puis j'avais beaucoup de choses à payer en plus des choses d'habitude. Du coup, j'avais rien mis du tout, mais en mai-juin, j'ai mis des petites sommes. En juillet, j'ai mis 50 €. Et enfin, c'est terminé. Bon, je vais la laisser là. On va faire... ouais, je vais la laisser comme ça. Alors, le défi fonds d'urgence, justement, je vous en parlais. Je ne l'avais pas fait vraiment assidûment, même pas du tout assidûment depuis le début que je fais les enveloppes. Mon fonds santé, c'était un peu ça. C'était un pépin, je pensais plutôt un pépin santé, mais ça pouvait être aussi toutes sortes de pépins. Et j'avais commencé un petit peu, mais c'était parti, il y avait une partie qui était partie dans mon alternateur. J'ai réussi depuis l'alternateur à y remettre 100 € sans avoir à piocher, j'ai pas eu de soucis. Donc ce mois-ci, fonds d'urgence, c'est 50 €. On va y remettre donc 50 €. On voit bien que j'ai déjà les 100 € dedans. Je suis contente de ces nouvelles enveloppes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mes anciennes enveloppes petites et puis difficiles à ouvrir. Et puis surtout, on ne voyait pas l'argent qu'il y avait dedans. Je suis bien contente de ces nouvelles enveloppes où j'ai à peine à compter quand il y a peu d'argent dedans parce que je vois déjà bien ce que j'ai. Je vais donc colorier, une petite case. Oh, je fais de bêtises. Une petite case à 50 juste ici. Tac. Donc voilà, ça avance quand même ce fonds d'urgence, ça a mis le temps. Pareil, le montant que j'aimerais y mettre, que j'aimerais y avoir en fait, que j'aimerais y provisionner, c'est 500 € parce que c'est le montant des courses, de nos courses pour un mois. Donc si on avait un souci de salaire, de santé, de ci, de ça, on serait content d'avoir la provision pour manger, quoi de plus vital que de manger. Voilà, donc ceux-là, ils sont mis, les 50 €. J'ai donc 150 dans le fonds d'urgence, je suis bien contente. Les études des enfants, j'ai commencé donc le mois dernier parce que j'avais un plus gros salaire et que ça commençait à me tarauder cette question. Et que du coup, je me disais, bon, il me reste encore 5, 6 ans, 5 et 6 ans respectivement pour mes deux garçons. Mais voilà, si j'y mets des petites sommes, il me faudra bien 5-6 ans pour économiser pour ça. Et puis il y aura peut-être des mois où je pourrais pas mettre. Donc là, les mois où je peux mettre, je mets. Donc je vais y remettre ce mois-ci encore 50 €. Études, j'ai prévu 50, ouais. Et donc je vais colorier 5 petites cases. C'est des petites cases de chats et papillons, là, voilà. J'ai pris ça sur la boutique Etsy de Madame Budget, je crois que je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Mais ouais, je le trouve vraiment chou. Enfin, c'est plus, je sais pas comment dire, encore plus ludique que d'habitude, que ce soit un coloriage. Et ouais, voilà, enfin moi ça me plaît. Hop, donc une case ici, une case là, une case là. Tac. Je vais faire un autre bout d'oreille de chat. J'avais déjà fait celui-là. Et celle-ci. Allez, voilà. Tac. On est bon. J'ai fait les 5 cases. Je vais donc y ajouter 50 €. Il y a déjà ceux du mois dernier. Plus 50. Et voilà. 100 € pour les études. Ben voilà, je suis super contente. En 2 mois, ça fait beaucoup provisionner. Mais c'est vrai que voilà, c'est des mois où j'ai des montants de salaire qui sont importants. Plus que d'habitude. Je pense pas que je pourrais mettre tous les mois 50 € dans les études. Mais du coup, ça démarre bien. Je suis bien contente. Dites-moi un peu vous en commentaire si vous avez commencé à prévoir pour ça, si vos enfants sont pas encore à l'âge de faire des études, mais que c'est pour bientôt ou même dans longtemps. Et comment vous avez provisionné ça en virtuel ou dans les enveloppes, ou est-ce que vous avez pu toujours économiser assez, vous pensez? Je sais même pas vraiment ce que ça coûte, parce que c'est vrai qu'il y a des bourses, etc. Mais il y aura sûrement des choses à acheter, un ordinateur, peut-être un appartement à payer, parce que nous, là, la ville universitaire la plus proche est à 2h15 de route, donc il faut penser au transport.
à un appartement. Enfin bon, bref, il y a quand même beaucoup de choses. Voilà, c'est tout des trucs qui m'angoissent un peu. Et donc, du coup, je préfère provisionner. Et comme ça, mon esprit reste tranquille. J'ai fait donc la même chose pour les permis. Bah ça, les permis, on sait à peu près combien ça coûte. Hein. Maintenant, c'est un truc de fou. Moi, quand j'ai passé le permis, c'était beaucoup, beaucoup moins cher. Mais bon, c'était il y a quand même 18 ans. Donc, du coup, ça a beaucoup, beaucoup augmenté. Et donc, pareil, il va me falloir 5-6 ans à coût de petits montants pour avoir le montant qu'il me faut pour chacun des permis des enfants. Donc, je commence par mon grand. Tac, je vais y remettre ce mois-ci. Ben, j'ai mis un peu plus que le mois dernier. Donc, j'ai mis permis J, permis M et permis N, c'est ma toute dernière. Donc, ça, c'est mes 2 garçons. Et la toute dernière, elle a 2 ans et demi. J'ai le temps de voir venir, donc j'ai mis moins. J'ai prévu 30, 30 et 20. Le mois dernier, j'avais mis 20, 20 et 10. Mais comme ce mois-ci, j'étais un peu plus à l'aise au niveau du salaire. Et puis, j'avais eu une prime. Si vous n'avez pas vu mon budget ma vidéo du budget du mois de juillet, je vous invite à aller la voir. Et donc du coup, j'y mets 30 €. Une petite voiture. 30. Je mets des montants aléatoires pour celui-là. C'est un challenge comme ça. Comme je vais peut-être pas mettre tous les mois la même chose, comme pour les études, j'ai pris des choses où je pouvais changer les montants tous les mois. Et bien donc du coup, je vais y ajouter les 30 €. Tac, oh pardon, j'ai bougé la carte. Tac. Et bah du coup, je vais faire peut-être un peu de monnaie. Je préfère toujours avoir un peu de monnaie. Et du coup, il y a 50 dans cette enveloppe. Je vais faire pareil pour mon second garçon. Le premier, c'est fait. Pour le second, pareil, j'avais mis 20 € le mois dernier. J'y mets 30 ce mois-ci. Je vais faire pareil du coup. 30 plus 20, ça fait 50. Comme ça, je me fais un peu de monnaie parce que peut-être que dans les autres catégories, j'aurai... parce que, je sais pas vous si c'est pareil, mais moi, on me donne toujours beaucoup de billets de 50 au distributeur. Du coup, j'ai fait des plus petits montants et j'ai retiré en plusieurs fois. Comme ça, j'ai quand même un peu plus de petits billets pour pouvoir mettre dans mes enveloppes. Parce que par exemple, pour les enveloppes au mois ou à la semaine, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir des petites coupures. Donc voilà, j'y remets aussi 30 €. Ça, c'est pour le second. Je colorie aussi sa petite voiture. Et voilà. Ça, c'est pareil, c'est des choses, j'ai le temps, mais ça me rassure de le prévoir en avance parce qu'on ne sait pas dans les 5 ans à venir ou 6 ans à venir de quoi l'avenir sera fait. Est-ce que j'aurai le même boulot? Est-ce que mon boulot sera moins bien payé? Est-ce que du coup, je pourrai juste ce qu'il faut subvenir aux besoins de ma famille et que je ne pourrai pas voir pour mettre un peu d'argent pour le long terme? On ne sait pas, on ne sait pas, donc voilà. Et pour la petite, et ben du coup, je lui mets 20. Du coup, je vais les prendre là parce que du coup, je n'ai pas rangé. Hop, 20. Elle, j'ai vraiment le temps de voir venir, donc je pense que je vais y mettre des petits montants quand je pourrai. Mais c'est pareil, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, donc c'est bien de prévoir. Hop là. Une petite voiture pour elle aussi, coloriée. Je sais pas très bien colorier cette fois. Et je mets le montant, comme ça je sais où j'en suis. 1 €. Et puis c'est permis, je me suis dit aussi, bah voilà, des fois, je peux les faire pas forcément au remplissage en début de mois en provision. Je peux, s'il me reste pas mal d'argent à la fin du mois et que je mets pas tout dans les défis ou que certains défis sont complets, en rajouter comme ça occasionnellement. Du coup, c'est pas mal de pouvoir mettre les montants que je veux dedans. Tac. Shopping, et bien du coup, avant je le faisais en défi, j'ai gardé le même visuel parce que je le trouve chouette. Je l'ai passé en provision parce que, ben voilà, pour habiller les enfants, ils sont 3, ils grandissent vite. La petite dernière, elle a les pieds elle change de taille, pas que des pieds d'ailleurs, elle change de taille tous les 2-3 mois parce que, ben voilà, elle a 2 ans et demi, ça grandit vite. Mes garçons, ben mon grand fait 1 mètre quasiment 75 à 13 ans, donc il a grandi de fou. Le petit, celui derrière, c'est pareil, ça... Enfin, le plus petit des deux, là, il va avoir 12 ans. Pareil, celui derrière grandit de folie. Donc, j'ai prévu cette enveloppe pour pouvoir racheter des choses. Donc là, on va aller au solde. J'avais déjà 60 € dans cette enveloppe. Je vais donc venir y rajouter 80. Ouais, shopping enfant, habits. J'ai prévu 80. Pour qu'on puisse, eh bien, dès cette semaine, en fait, j'aimerais bien, comme c'est les soldes, pouvoir aller faire eh bien, les soldes pour pouvoir avoir des nouvelles choses pour eux, je pense, pour la rentrée des classes.
Après, les choses de la rentrée des classes seront peut-être les pantalons, choses comme ça, il n'y aura peut-être pas grand-chose en solde, c'est plutôt justement la nouvelle collection, mais par rapport aux t-shirts à manches courtes, enfin voilà, sous les pulls, ils mettent quand même des t-shirts à manches courtes, par rapport aux chaussures, etc. Enfin bref, on va aller chercher quelques trucs au solde, et comme ça, j'ai l'enveloppe qui se sera bien remplie, elle était faite pour ça, donc je suis bien contente. Donc j'y rajoute 80, donc 50, 70 et 80. Hop, et du coup, ça me fait 140. On va peut-être garder du coup les billets de 10. Alors, 50, 100, 140, c'est bien ça. Donc, je vais garder 2 billets de 10 et y mettre un billet de 20. Voilà. J'ai bien les 140 € dans cette enveloppe qui va nous permettre d'aller faire les soldes. Je suis bien contente. Alors, on va colorier. J'ai mis 80, donc là je peux colorier pas mal. 60, donc 90. Hop. Et puis pour aller à 140, 90, il va montrer 50 €. Est-ce que j'ai une case à 50 €? Non. Alors je vais prendre la case à 20. Je fais des bruitages. Hop. Une deuxième case à 20. Et normalement une case à 10, voilà, c'est ça. Et voilà. Je mets ici 140. Et j'ai bien les 140 dans mon enveloppe. C'est parti pour les soldes. Je suis super contente parce que j'étais pas sûre de pouvoir avoir pour les soldes assez. C'est pour ça que je l'ai passé en provision. Avant, je la faisais en défi, mais voilà, pareil, pas assez assidu que le fonds d'urgence. Du coup, je préfère le passer en provision parce que de toute façon, j'aurai tout le temps des affaires à acheter. Donc, voilà. C'est super chouette qu'on puisse aller faire les soldes. On va sûrement y aller cette semaine. Week-end en amoureux et vacances. Comme j'ai rajouté un peu plus dans chaque enveloppe et puis que j'ai mis les 80 € dans shopping, du coup ce mois-ci, vacances et week-end, je n'ai rien prévu du tout. Je me laisse tranquille pour ça ce mois-ci. Donc voilà, il y a toujours les 20 € en week-end. Ouais, et il y a toujours les 20 € en vacances. Ça s'arrêtera là. Pour le reste, ensuite, ce sont que des défis. Donc, c'est terminé. Les provisions et épargne, c'est terminé. On va remplir maintenant mon porte-monnaie avec les enveloppes pour le mois. Donc, eh bien, pour l'essence, c'est en virtuel. J'ai 90 €. J'ai prévu 90 € ce mois-ci. Juste ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Essence, 90 €. Mais c'est en virtuel, donc je les ai laissés sur mon compte. Ils y sont bien au chaud. Pour les courses, c'est pareil. Ça fait partie des charges partagées. Elles sont sur le compte joint. On a mis un petit peu plus de budget ce mois-ci. Parce que c'est les vacances, les enfants n'ont pas la cantine. Du coup, voilà, on a prévu un peu plus. Je crois que du coup, j'ai mis 600 € à la place de 500 pour être sûr. Moi, je pense pas qu'on fera les 600 parce que aussi, on mange un peu moins que d'habitude. Il fait très très chaud, on n'a pas très faim, ça grignote, ça fait des salades, voilà. Donc, du coup, on verra bien. Tabavap. Hop, eh bien, j'y ai prévu 40 €. On va les mettre tout de suite. Il me reste du liquide de vape. Il me reste la moitié d'une cartouche de cigarettes. Donc, il me reste 5 paquets de cigarettes. Je ne sais pas si soit l'un, soit l'autre, ça va faire pour le mois. Je ne sais pas si je vais avoir assez de liquide avec ce que j'ai pour le mois. Et je ne sais pas si je vais avoir assez de paquets de cigarettes aussi pour le mois. Donc je choisis d'y mettre 20 € et on verra bien s'il y a besoin de quoi que ce soit. Pour le moment, on laisse comme ça. Cadeau, j'y ai prévu 50 €. Donc je vais les mettre tout de suite. J'ai encore des billets de 50, j'en profite pour les mettre. J'ai prévu 50 € cadeaux. Vous savez que c'est les cadeaux, voilà. Ça peut être aussi les invites, si on invite du monde et que du coup on a besoin d'un peu plus de trucs d'apéro ou d'alcool, des choses comme ça, qu'on n'a pas trop l'habitude d'acheter dans nos courses et qui du coup augmentent considérablement le montant de notre budget course.
c'est fait pour ça. Ou aussi si on est invité chez quelqu'un et que du coup on veut amener une petite fleur, une boîte de quelque chose, de chocolat, de ci, de ça, un petit cadeau pour la personne qui nous invite ou quoi, c'est aussi dans cette enveloppe qu'on prend. Si dernièrement, comme le mois dernier, j'ai un cadeau de naissance, ou si mes filles font un anniversaire et qu'on doit acheter un cadeau à un petit copain, ou voilà, c'est un peu l'enveloppe tout petit cadeau, quoi. C'est plutôt pour des petites choses. Les autres, les vrais cadeaux d'anniversaire, etc., ça c'est prévu, vous le savez, dans mes enveloppes provisions. Perso, perso, j'y mets ce mois-ci 150 €. Donc, j'ai complètement oublié de noter tous les trackers. On en discutait d'ailleurs avec une abonnée le mois dernier où je disais, c'est le truc que j'aime le moins faire, les trackers. C'est un peu casse-bonbon et tout, machin. Bon, mais après, on sait où on en est. C'est ce qui permet de savoir ce qu'on a dépensé, savoir ce qu'on avait, où on en est, etc. Bref, je ne l'ai pas fait. Je ferai tout ça hors caméra parce que je ne veux pas vous faire vous retaper tout depuis le début en notant tout avec vous. Tant pis, je ferai ça hors caméra. C'est évidemment pas, je crois, le plus intéressant. Dites-moi aussi d'ailleurs, vous, si c'est une corvée pour vous un peu de remplir les trackers, que ce soit en dépôt, que ce soit les choses que vous sortiez de vos enveloppes et que vous devez noter. Si vous faites un super détail ou alors si c'est un peu à l'arrache, dites-moi un peu comment ça fonctionne ça pour vous. Donc perso, c'est 150 €. Et bien donc j'ai 50. Donc ça c'est mes enveloppes au mois, 100, 120, 140 et 150. Voilà, jusqu'à perso, on peut voir, je les ai mis complètement au milieu. Je sais pas si vous voyez bien. Tabac, perso et cadeau, je les ai mis complètement au milieu des 4 semaines parce que ce sont des enveloppes au mois. Et ensuite, les 4 prochaines enveloppes, je les ai divisées en semaines. Ce sera des enveloppes à la semaine. Donc ce mois-ci, comme j'ai 4 enveloppes à la semaine, je vous ferai, oui, je pense, les bilans chaque semaine parce qu'il y aura un petit peu plus d'enveloppes à vider et ça sera donc un peu plus intéressant. Le mois dernier, là, j'avais fait que à la mi-mois. J'avais fait un bilan à la mi-mois et puis évidemment la vidéo que je viens de poster hier qui était le bilan du mois. Donc voilà, j'avais fait un bilan tous les 15 jours. Ce mois-ci, au mois de juillet, comme j'ai plus d'enveloppes à la semaine, je vais vous faire un bilan à la semaine, chaque semaine je pense. Du coup, ensuite, sortie. Sortie, c'est 70 €. Je suis super contente de ce montant. Avec les enfants, on va pouvoir faire plein de choses, 70 € par semaine. C'est super cool, sachant qu'elle est couplée avec l'enveloppe activité et loisirs où on a 40 € aussi par semaine. J'ai vraiment de la chance que ce joli salaire que j'ai reçu ce mois-ci, plus la prime, tombe un mois d'été où les enfants sont en vacances et où justement, je me disais, il fait beau, on en profite. C'est vraiment la bonne période pour en profiter. Si on a un peu plus de sous, c'est sûr que... Je dis pas qu'on en profite un peu plus, c'est pas vrai, il y a plein de choses à faire qui sont des choses qui sont pas payantes, des balades, etc. Aller se baigner, si vous êtes au bord de la mer ou au bord, comme moi, du lac, ou ne serait-ce qu'au bord des rivières. Moi, je sais que mon conjoint, là où il vivait avant de me connaître, il était aux alentours de Millau et il y avait 2 belles rivières, il se baignait là-bas. On y est parti en vacances et vraiment, c'est vrai que c'était vraiment rafraîchissant. Enfin bref, je me perds, je blablate comme d'habitude. Tout ça pour dire que je suis bien contente que on ait un peu plus de quoi bien profiter cet été. En tout cas, ce mois de juillet. Vous savez que moi, mon mois de juillet, il va durer jusqu'au 10 août. Puisque je suis payée le 10, j'ai été payée le 10 là au mois de juillet. C'est pour ça que je fais mon remplissage de la première semaine qu'aujourd'hui. Donc voilà, ça fait déjà un bon bout de l'été où on va avoir des jolis montants pour pouvoir profiter. Donc 70, eh bien j'ai 60 ici, le reste sera tout en billets de 10. J'ai voulu faire de la monnaie en me disant je vais pas en avoir assez, j'ai un peu la trouille et tout. Et au final, non mais c'est très très bien. Les billets de 10, au moins on sait ce qu'on a. Voilà, pour la première semaine, les sorties, c'est fait. Activité et loisirs, eh bien donc j'ai dit 40 €. 1, 2, 3, 4. Pareil, c'est un peu couplé. Nous, activité et loisirs, c'est souvent qu'on achète quand même des choses un peu de loisirs créatifs et tout. On aime bien ça. Mais c'est vrai que il y a des choses, des fois, je sais jamais s'il faut que je les compte en sortie ou en activité et loisirs. Enfin, je veux dire, sortie et activité et loisirs, c'est quand même 2 enveloppes que j'ai fait qui sont différentes parce que je savais que j'avais
des choses, souvent de loisirs créatifs, à acheter dans l'activité loisirs. Mais c'est 2 enveloppes qui pourraient être couplées parce que c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'on met en loisirs, qu'est-ce qu'on met en activité et qu'est-ce qu'on met en sortie. Pour moi, c'est un peu... Voilà, je sais que par exemple, les restos, c'est sûr, c'est en sortie. Mais après, pour plein de trucs, je sais pas du tout, je ne saurais pas du tout différencier. Donc voilà, c'est 2 enveloppes qui sont un peu couplées. En hiver, je sais pas si vous voyez là, j'y ai prévu 30 € par semaine. Donc, ah oui, il faut que j'aille chercher une nouvelle enveloppe parce que j'avais prévu, vous vous souvenez, la nouvelle enveloppe carte café que j'ai pas encore installée. Donc je vais aller chercher ça tout de suite. Alors, 1, 2, 3. Ah, j'ai retiré peut-être 10 € de trop. Mais ça fera pour la semaine prochaine, au moins que je n'ai oublié quelque part. J'espère pas. Si vous avez vu quelque chose, que je suis passée à côté de quelque chose et que j'ai loupé un 10 € quelque part, n'hésitez pas à me le dire parce que là non, mais je pense que j'ai retiré trop, j'avais du mal à calculer. Donc bah, c'est pas grave, ça sera pour le remplissage de la semaine 2, j'aurai 10 € de moins à retirer, ça sera très bien. Super. Donc du coup, dans d'hiver, je mets bien les 30 €. Hop, il y a toujours mes petits centimes, puisque je ne fais pas le défi des centimes. Et puis je vais aller chercher une petite enveloppe pour la nouvelle enveloppe que j'ai prévue, carte café, parce que franchement, pas possible, je prends tout le temps dans d'hiver pour la carte café et ça se vide à une vitesse, enfin franchement je consomme vraiment trop. Je vais essayer de dépenser moins là-dedans parce qu'en fait on a une carte café au boulot qu'on crédite pour pouvoir prendre dans la machine soit des cafés, puis il y a une autre machine à côté évidemment, hein, bien sympathique, bonbons, chips, coca, Kinder Bueno et tout. Et moi ben voilà, je suis super gourmande et puis après je me demande pourquoi les kilos s'installent. Non, je me demande pas en vrai, hein, je le sais, je sais bien pourquoi ils s'installent, j'en ai bien conscience. Mais voilà, je suis comme ça. Du coup, il faut quand même que je me raisonne. Et donc, je vais quand même essayer de prendre des collations avec moi, comme me l'a conseillé une abonnée. Et puis pareil, il y a une autre abonnée qui m'a conseillé de prendre un thermos de café. C'est une super bonne idée. Et que ça me fasse moins de frais. Donc, je vais quand même mettre 10 € dans une enveloppe carte café chaque semaine. Et puis, on verra bien comment ça se passe. Je vais chercher ça tout de suite. Voilà, j'en ai trouvé une. Il m'en restait 2, 3. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je ne sais pas si ça restera une enveloppe carte café. Je préfère la garder vierge, voilà. Aussi parce que j'aimerais redécorer. Le mois dernier, j'avais acheté à Action des nouveaux autocollants pour faire les enveloppes. Et puis, voilà, j'ai envie de changer un peu. Donc, je vais retirer les autocollants et en mettre des nouveaux. Et donc, voilà, je pense que je vais la décorer comme ça. Aussi avec les mêmes autocollants. Je ferai ça tout bientôt, là, quand j'ai un peu de temps. En attendant, je mets ça comme ça. Et je sais que c'est l'enveloppe carte café que je mets tout au fond. Puisque normalement, je la prends dans d'hiver. L'enveloppe d'hiver est là, c'est bon, je m'en souviendrai bien. Ces 10 €, je vais aller les ranger pour la semaine prochaine. Je vais les glisser là, dans mon budget planeur. Et comme ça, je sais que c'est l'argent que je n'ai pas à retirer pour la semaine prochaine. Ça, c'est chouette. Et bien voilà, j'ai fini tout mon remplissage provision d'épargne et le remplissage de mon porte-monnaie pour le mois, les enveloppes au mois et puis celle de la première semaine de juillet. Dites-moi un peu vous, comment ça va se passer ce mois de juillet. Est-ce que vous êtes en vacances, pas en vacances? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous avez prévu aussi un petit peu plus de budget pour les sorties activités loisirs, sachant que c'est l'été et que voilà. Qu'est-ce que vous avez prévu d'ailleurs pour en profiter un peu plus? Ça peut donner des idées à tout le monde un petit peu. Moi j'adore partager là-dessus, vous le savez, je me régale à chaque fois avec vos commentaires, à vous lire, à vous répondre. Franchement, voilà, c'est le partage, je trouve, qui est le plus intéressant, en tout cas pour moi, dans la création de cette chaîne YouTube. Je vous remercie encore, comme d'habitude, pour tous vos commentaires, likes et abonnements. On a dépassé les 1000 abonnés. Je ne pensais pas du tout que ça arriverait. Donc, je suis super agréablement surprise et ça m'a fait vraiment très plaisir. Merci encore à vous tous pour ça, parce que c'est grâce à vous. En tout cas, je vous souhaite un super beau mois de juillet. Comme je remplis mes enveloppes aujourd'hui, je les viderai aussi le lundi. Voilà, je vous donne déjà rendez-vous pour la semaine prochaine. Le lundi pour vider les premières enveloppes à la semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite tout de bon. Et puis, à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.